recherche et innovation technologique au service de la performance de l'économie malienne. C'est le thème des journées de la recherche et de l'innovation du Mali. Elles se tiennent le 10 novembre. Don de château d'eau à la mairie de la commune 5 destiné à l'école publique du quartier Mali et à celle de Badalabougou. C'est une initiative de l'ONG Empower qui contribue ainsi au développement de cette commune. Les détails dans cette édition. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Ouverture hier des journées de la recherche et de l'innovation, un cadre d'échange où inventeurs et chercheurs maliens s'orientent vers le public pour présenter les résultats de leurs différentes recherches. Ces journées se tiennent au CICB du 6 au 10 novembre. Elles ont pour thème recherche et innovation technologique au service de la performance de l'économie malienne, une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en partenariat avec d'autres départements. Les enjeux économiques, c'est dans ce reportage signé Lala Djaharatouri. Convergence des chercheurs et des start-up vers le Centre international des conférences de Bamako depuis ce 6 novembre. C'est dans le cadre des journées de la recherche et de l'innovation. Un événement qui vise à vulgariser les résultats des recherches et à faire connaître du grand public les innovations de ces dernières années dans différents domaines. Les développements industriels et économiques passant nécessairement par cette recherche. C'est d'ailleurs ce qui justifie le choix de la thématique « Recherche et innovation technologique au service de la performance de l'économie malienne ». La recherche a un très grand impact sur l'économie du pays. Et c'est là où les gens se trompent. Très souvent, on nous dit « vous êtes des chercheurs, vous cherchez et vous ne trouvez jamais ». Prenez le commun du Malien. Quand vous les demandez qu'est-ce que vous avez mangé comme riz à midi, là, ils vont te dire du gambiaka. Le gambiaka, ça vient d'où? C'est une variété de la recherche, de mettre les variétés à la disposition des paysans. La fertilisation recommandée pour faire la culture du coton. Les insecticides utilisés pour traiter les parcelles de coton. Quelle est la structure qui travaille sur ça? C'est la recherche. Ici, les génies et la création sont au rendez-vous. Cet exposant ambitionne de contribuer en sa façon à la révolution du secteur de l'agriculture avec ses sémoirs intelligents. L'appareil est non seulement conçu pour consommer moins de carburant, mais aussi il permet de faire le rapport de l'activité journalière. Ce n'est même pas la peine de regarder le trémie à chaque fois quand la machine travaille. Maintenant, il y a des voyants, un tableau voyant qui est au devant de vous, qui vous montre tout ce qui se passe. Et la machine est capable aussi de vous envoyer le rapport après tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire la quantité de carburant que vous avez consommé sur le terrain, c'est-à-dire le nombre de sacs que vous avez utilisés sur le terrain, le nombre d'hectares que vous avez fait aussi. Dans le domaine de la santé, des prouesses ont été accomplies car les recherches se poursuivent dans l'optique d'apporter des solutions efficientes à certaines pathologies, l'hémophilie et la drépanocytose à titre d'exemple. Vous avez l'image d'un hémophile qui a une petite égratignure. Avec son poids, si je devais le traiter, je lui donnerais des facteurs. Pour être maximaliste, j'allais donner 750 unités de concentré de facteur 8 qui font à peu près 1 150 000. Donc, en temps normal, pour des blessures comme ça, on doit le donner matin et soir. Donc, ce patient doit être traité pendant 10 jours. Ce qui nous a poussé à réfléchir comment est-ce que nous pouvons faire pour aider nos populations. Donc, nous avons essayé de faire une enquête autour de nos tradithérapeutes qui traitent ce genre de situation. Et là, on a pu identifier 10 plantes et on a fait des extraits. On a essayé d'incuber et on a reproduit les mêmes tests et le résultat, il est là. Vraiment que la différence est là, à un temps T0 et à un temps T30. Nous avons développé une approche thérapeutique dans la prise en charge de la drépanocytose, d'ailleurs sur lequel déjà nous avons travaillé il y a maintenant plus de 30 ans. Et notre approche concerne une prise en charge naturelle qui est basée sur une thérapie qu'on a dénommée la thérapie hydrodiététique. Et vous savez que dans le monde actuellement, les traitements qui existent dans nos pays, c'est des traitements symptomatiques. L'accès à ces technologies et ces traitements qui est très compliqué et ça nécessite beaucoup de ressources financières au niveau de l'État pour le déploiement et même pour la prise en charge des patients. Ces journées de la recherche et de l'innovation se tiennent du 6 au 10 novembre.
Au programme, des conférences débats autour des thématiques axées sur les défis auxquels font face aujourd'hui les acteurs. Cette année, des prix seront décernés aux jeunes inventeurs et start-up ayant impressionné le plus. Au Mali, comme dans le reste du monde, l'industrie musicale connaît une mutation perpétuelle due à la révolution du numérique. Le streaming, moyen de consommation via les plateformes de musique en ligne, est devenu très prisé, ce qui fait aujourd'hui de ce moyen une alternative pour les artistes à la mévente d'albums physiques. Mancha Traoré. Le terme streaming est un mode de diffusion et de lecture des contenus médias tels que la vidéo ou le son. Devenu le canal par excellence pour accéder à des contenus en ligne, il est en passe de révolutionner la façon de consommer de la musique. Le streaming, déjà, ça fonctionne par une lecture en boucle des éléments audio. Donc déjà, pour faire du streaming, il faudrait que l'utilisateur ait à tout moment une connexion Internet active. Le monde évolue, la technologie aussi. Pour suivre le mouvement, les artistes n'hésitent pas à travailler en fonction de ce que propose le monde moderne. Ainsi, le milieu musical se transforme, abandonne en partie son ancien schéma de fonctionnement pour aller vers de nouvelles alternatives de marché. Avec la vulgarisation du téléphone et tout, donc les artistes peuvent se faire de l'argent facilement à travers leurs œuvres et aussi en limitant les déplacements. Parce qu'avec les CD support, les gens sont obligés de venir physiquement acheter. Mais si c'est en ligne, tout le monde peut rester chez lui et acheter facilement et en toute sécurité. Aujourd'hui, moi, je dirais que c'est le numérique qui est le plus important. Parce que même concernant la production, c'est-à-dire si l'artiste doit vendre sur CD, il doit acheter les CD, il doit graver sur les CD, ça c'est un coût. Donc il doit produire autant de CD qu'il va vendre. À l'époque, il y a un certain nombre de gens dans les marchés avec qui on duplique et qui nous aident à distribuer. Les difficultés sont quoi? Si par exemple moi je donne 1000 CD à distribuer, celui qui a dupliqué peut se faire lui-même en cachette 1000. Après les CD, on a eu des clés USB. Et on a tendance à voir que même ces clés sont révolues un peu. Il faut reconnaître qu'en termes de développement de l'Internet à haut débit, notre pays est un peu à la traîne, ce qui pourrait expliquer quelques difficultés avec cette nouvelle technique de diffusion et de lecture en ligne. Nous, dans notre situation actuelle au Mali, ici, la connexion Internet, ce n'est pas encore un acquis. Donc, ce qui fait que pour l'instant, la solution que nous on propose, c'est le téléchargement. Donc, nous, on a une application qui permet aux artistes de fournir leur musique à leurs fans sans que ces derniers-là aient la possibilité de le distribuer de façon gratuite les uns aux autres. Parce que c'est ça aussi le problème. Les artistes, ils perdent de l'argent quand les gens arrivent à distribuer la musique gratuitement. Je ne peux pas dire c'est mieux que les ventes d'albums. Parce que dans les plateformes aujourd'hui, sur un morceau, si un achète ou un morceau, ça dépend peut-être qu'il y a moins de 1 euro. Avant, les ventes de cassettes, quand même, je peux dire quand même que c'était plus rentable. Le piratage des œuvres a mis l'industrie musicale longtemps en faillite. Quelqu'un ne peut pas mettre de l'argent dans sa musique. Toi, tu viens, tu télécharges ça, tu partages ça gratuitement aux autres en fait. Il y a pas mal d'autres plateformes de streaming que les artistes maliens utilisent. Mais le problème de ces grandes plateformes-là, c'est qu'il faut une certaine notoriété et une certaine visibilité. Et vu que nous, nos artistes ici, de façon locale, ils percent, mais internationalement, il y a d'autres artistes qui sont un peu plus. Donc, c'est-à-dire, ils ont du mal à faire leur place sur ces grandes plateformes-là. Les mélomanes commençant peu à peu à se détourner des CD, ce qui a donc permis aux artistes d'adopter cette nouvelle tendance et donc de prospérer. Ce sont les artistes qui fixent déjà les prix de leurs produits. C'est-à-dire, si toi tu es artiste, tu amènes ton album ou ta mixtape, tu nous dis à combien tu veux qu'on vende. Si c'est 2000 francs, l'équipe technique fait la configuration à 2000 francs. Maintenant, le nombre de personnes qui va acheter, donc ça sera multiplié par 2000 francs. Je prends par exemple l'exemple de l'artiste qui a le plus vendu sur notre plateforme, il s'appelle Young BG. Donc le produit a fait 4357 ventes. Donc si vous multipliez ça, ça fait environ
8 700 000 comme ça. Le secteur musical vit des heures difficiles avec une chute considérable de la vente d'albums, le retrait des producteurs et la quasi-absence des maisons de production. Malgré la difficulté d'avoir accès à Internet haut débit, une partie des consommateurs optent pour le téléchargement des œuvres à travers les plateformes. Il revient donc aux acteurs de la filière musicale de s'adapter à ces nouveaux formats de pratique des mélomanes. Sur un tout autre sujet, le groupe scolaire du quartier Mali et l'école de Badalabougou disposent chacun d'un château d'eau. Des œuvres de la commune 5 à travers son partenaire, l'ONG Empower, pour un coût estimé à 14 700 000 francs CFA. Un appui au développement communautaire. Aïssataba. Les écoles publiques de Badalabougou et du quartier Mali viennent d'être dotées des châteaux d'eau financés à hauteur de 14 700 000 francs CFA. Les châteaux d'eau sont offerts par l'ONG Empower Mali, une action qui a vu le jour suite à la demande de la mairie de la commune 5 dans l'exécution des travaux dans la commune. Une manière donc pour les donateurs de soulager la souffrance de la population et participer du coup au développement du pays. J'ai été maire. Je comprends les difficultés. J'ai été très sensible à leurs demandes. Et donc je suis venu à leur secours. On a fait ces 2 châteaux. Mais avant, on avait aussi fait déjà une école de 3 salles de classe, qui est aujourd'hui le premier jardin d'enfants public de Badalabougou, que nous avons mis à disposition de la mairie. Nous ne sommes pas tous obligés de faire des forages, nous ne sommes pas tous obligés de construire des écoles, mais chacun a une certaine capacité que le bon Dieu nous a donnée. Donc mettons nos capacités et nos compétences au service de la nation. La donation de ces châteaux d'eau s'ajoute à plusieurs autres œuvres caritatives de l'ONG dans la commune, notamment la construction d'écoles. Satisfait, les autorités communales saluent à juste titre l'accompagnement du généreux donateur. Donc donner de l'eau dans les écoles, c'est vraiment accompagner l'éducation au niveau de la base. Donc nous remercions en tout cas ce donateur, Samaké. Il n'est pas seulement présent en commune 5, nous connaissons ses réalisations à travers tout le Mali. Selon le maire Ouattara, cette action est le résultat de la traditionnelle restitution publique de la mairie, lors de laquelle les problèmes de la commune sont évoqués afin de trouver des solutions. Il appelle d'autres partenaires à suivre le pas de l'ONG Empower Mali pour le développement de la commune 5. Aider les femmes à renforcer leurs capacités en vue de leur autonomisation, c'est l'objectif d'une formation organisée par le CALF, cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali. Elle s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Diara Mariam Fofana, présidente de l'association, nous donne plus de détails. Elle est au micro de Astanso. L'objectif capital, c'est pour accompagner notre ministère à fédérer les femmes autour des mêmes objectifs communs, qui est la solidarité, à l'occasion du mois de la solidarité, l'entente, le vivre ensemble et la cohésion. Cela nous amène à poser des actes, à toucher des femmes qui en ont besoin. C'est sur cette base que CAFEL a organisé une formation à travers 5 modules. La prise de parole en public pour leur leadership, le leadership féminin pour les renforcer, la médiation, la citoyenneté, l'entrepreneuriat féminin. Les participants sont différentes associations et organisations de jeunes filles et femmes leaders locaux venant de 6 communes du district et la région de Koulikoro à travers Moribabou, Koulikoro et Kati. Ces formations, ça sera fait en mode décentralisé dans les 6 communes du district en collaboration avec les autorités locales territoriales, avec les CDQ, avec les organisations de la société civile et puis avec les élus communaux.
Il existe désormais un comité de sages pour le développement de Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako. Il a été lancé au cours d'une cérémonie initiée pour l'occasion. L'organisation a pour but de fédérer les énergies en vue du développement du quartier. Mariam Sissoko. Créé récemment, le comité des sages pour le développement de Niamakoro en commune 6 du district de Bamako a pour but de soutenir toutes les actions de développement de la commune 6 en général et de Niamakoro en particulier. L'activité du jour a rassemblé presque tous les habitants du quartier afin de favoriser une meilleure cohésion sociale. La raison, c'est très simple. Nous avons vu qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas d'autre ambition que de se propager dans la ville ou dans les rues comme ça, et ce n'est pas leur souci. Donc nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se réunisse pour que c'est devoir de mettre en place un bureau pour le développement de notre quartier. Bon, les objectifs, on veut travailler étroitement avec les mairies, avec les commissariats et ainsi de suite, mais aussi pour le développement de notre quartier. Cette activité qui marque le lancement officiel du comité des sages est une première dans l'histoire de la localité. Vous savez, je suis d'abord très content et honoré d'être parmi ces illustres invités. J'ai quitté Missabougou. Si vous voyez que j'ai fait tant de distance pour venir à Niamakoro, cela veut dire que ça vaut son coût, ça vaut sa valeur. Je voulais d'abord remercier les populations de Niamakoro, remercier et saluer le comité des sages de Niamakoro pour le développement et l'assainissement de Niamakoro, l'initiative qu'ils ont eue en tant qu'élus de déniquer la voie en se mobilisant et permettre ainsi la mobilisation des jeunes. On retrouve le renouveau citoyen, que les citoyens eux-mêmes se prennent en charge, se préoccupent de leur situation, avancent des solutions et essayent de se mobiliser pour faire avancer. C'est ça le renouveau citoyen. Et c'est avec plaisir que j'ai répondu parce que je suis quelqu'un qui est de Niamakoro aussi, pour venir partager les préoccupations qu'ils ont eues, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Venus de tous les coins de la commune 6, les membres et sympathisants du comité n'ont rien raté des temps forts, un moment non seulement de réjouissance, de communion, mais aussi de retrouvailles. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez juste après l'édition Kibarou avec Oumou Idrissa Diarra. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Bonsoir.